Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu en fait de moi et de pourquoi la chaîne et tout ça et c'est quoi le projet et de mon parcours globalement et les jeux que j'aime pour me présenter. Voilà. Donc je sais pas si ça a un énorme intérêt, mais moi ça m'amuse de le faire. Donc, je vais commencer par parler un peu de mon parcours dans le jeu. Donc déjà, j'ai toujours un peu joué parce que quand j'étais gamine, je jouais pas mal. Je viens d'une grande famille. On avait vraiment, les Memory quand j'étais petite et d'autres jeux pour enfants, des Pulse, des jeux de cartes, beaucoup, la culture du jeu, voilà, des hôtels, tout ça. Et puis aussi jouer à la Wallet, au Quarto, à d'autres jeux plus ou moins récents. Du Scotland Yard, des choses comme ça. Quand j'étais gamine, il fallait tout pris dans la casquette. Et après, quand en fait j'ai déménagé de Toulouse à Paris quand j'avais 8 ans, et là on a été, pas tout début quand on était à Paris, mais un peu après, on a été une fois à Loya, dans un bar à jeux, où on a découvert les aventuriers du rail avec mes parents. On a fait un salon du jeu une fois, donc quelques autres jeux un peu plus récents. Il y avait aussi des joueurs autour, mais donc on faisait beaucoup d'aventuriers du rail, de Catane, des citadelles. Alors Citadel, mes parents aimaient pas trop, mais je jouais avec mon frère et ma soeur des fois. Et puis d'autres jeux, vraiment, on en avait quand même un certain nombre, peut-être une petite vingtaine de jeux avec lesquels on tournait beaucoup. J'aimais aussi bien les jeux d'ambiance qu'on faisait, du genre les tabous et ce genre de choses, qu'on jouait pas mal en fête de famille. Et derrière, quand j'ai eu 16 ans, moi j'étais dans le supérieur, j'étais en internat en prépa à cette époque-là. Mes parents sont partis à Moissy-Cramayel, donc une ville de Seine-et-Marne, qui a une chouette ludothèque, en tout cas qui avait en 2006, avec pas mal de jeux empruntables, donc plus pour les adultes. Donc là, je suis vraiment rentrée dans la dynamique de découvrir des nouveaux jeux tout le temps. Parce qu'on pouvait en emprunter vachement souvent, que moi j'adore ça, donc on changeait beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux format un peu moyens ou familiaux, ce genre de trucs. Et en fait, moi, ça m'a amené à découvrir donc un club de jeu qui reste mon club de cœur. Donc moi, si je joue aujourd'hui, le club de stratégie à l'époque. Donc à l'époque, on était pas nombreux. Moi, j'ai débarqué, j'étais la seule femme, je crois. Il y avait peut-être une autre. Globalement, les gens avaient entre 30 et 60 ans. Moi, j'avais 16-17 ans à l'époque. Et on jouait à 4-8 dans la ludothèque les samedis soirs. Et le club a bien grandi, je crois qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus nombreux. Donc c'était vraiment rigolo d'avoir rencontré ces gens-là, des gens avec qui je continue à faire des week-ends jeux, tout ça, parce que c'est là que j'ai donc découvert les week-ends jeux. Cet asso organisait tous les ans un week-end jeu, c'était un peu le début quand j'y étais, mais quand même. Euh, donc un week-end jeu dans un gîte de groupe où on était 30 et où on faisait du gros jeu. Donc là, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait beaucoup de gros jeux, j'ai découvert des choses avec les gens qui revenaient des scènes parce que c'était en novembre, et c'est toujours en novembre. Et il y avait un groupe de gens autour, donc qui venaient d'une autre asso à Tours, donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie à Tours ensuite, c'est parce que du coup j'y connaissais des gens. Et, euh, et un peu l'équipe du Diamant d'Or aussi. Bah, donc il y avait Diman 4 du Diamant d'Or qui venait, et d'autres gens. Et du coup, comme ça, j'ai vraiment fait connaissance avec tout un tas de gens vachement chouettes avec qui je continue à jouer encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, à faire ces week-ends jeux. Du coup, ça c'est quand j'étais là-bas. Après, moi je suis partie habiter sur Paris quand j'ai eu mon appart. Donc là-bas, j'ai commencé à trouver un peu d'autres groupes de jeux, plus ou moins stables, plus ou moins durables. Donc je suis pas mal passée par On va sortir à l'époque, qui faisait des sorties. J'ai un peu fréquenté l'asso La Boîte à Chimères. À un moment, j'ai rencontré donc les prémices de l'association Les Joueurs Anonymes, quand c'était pas encore une asso, qui faisait un peu des soirées jeux juste à côté de chez moi. Et je me suis pas mal investie dans cet asso à un moment sur l'animation. Et après, j'en ai changé, comme je suis aussi été dans d'autres groupes. J'ai trouvé sur Facebook beaucoup plus récemment, c'est un pote qui vient d'OVS à la base, qui me pointait le groupe de jeux de Paris sur Facebook. Et maintenant que je suis à Tours, je fréquente donc l'association Ludo Ergo Sum avec laquelle je fais des week-ends jeux donc depuis très longtemps. Du coup, j'ai toujours eu ce côté un peu association. Alors, certaines n'étaient pas des pures associations déclarées, mais globalement des groupes de joueurs qui se rencontrent vraiment pour jouer, avec des soirées organisées pour du gros jeu. Ça fait partie de ma vie de joueuse depuis que j'ai 17 ans. J'en ai 32 aujourd'hui, donc ça fait quand même un bon moment. Euh, donc ça a toujours été un gros moteur de jeu pour moi. Pendant 10 ans aussi, j'ai vécu en couple avec un joueur où on s'est rencontrés beaucoup parce qu'on aimait les mêmes jeux, hein, donc je le connais pas de ce milieu-là à la base, mais
clairement on s'est retrouvés là-dessus. Et du coup ça a aussi permis de jouer à la maison à deux ou à plus avec du coup des groupes de potes, mais surtout des groupes de potes joueurs. Donc soit des gens qu'on connaissait qui étaient joueurs, soit des gens qui viennent un peu des assos de jeu, ou rencontrer via des canaux pour rencontrer les gens sur du jeu. Donc là j'ai eu disons des cercles privés dans lesquels j'ai quand même beaucoup joué, un peu toujours avec les mêmes, et plutôt du gros jeu, pas tellement du jeu familial pour faire découvrir tout ça, moi c'est pas trop mon truc. J'en fais un peu de temps en temps, mais pas plus que ça. Avant de parler un peu des jeux que j'aime vraiment bien, je voulais quand même parler d'un côté un peu rigolo sur le parcours, c'est la position par rapport au jeu. Donc dans les différentes assos que je fréquente et encore aujourd'hui, j'aime bien le fait de pas toujours avoir la même position. Donc quand je suis dans des groupes un peu plus privés, en général c'est plutôt moi qui suis moteur sur l'achat de jeux, le fait de faire découvrir, le fait de connaître, où les gens me demandent des conseils, etc. Quand je suis en asso, c'est beaucoup moins vrai. Déjà, je suis pas celle qui achète le plus parmi ceux qui sont autour de moi. Moi, les Kickstarter, je peux pas me les permettre. Donc déjà, ça enraye toute une partie des possibilités. Les gens ont été bien SN bien avant moi, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas le budget du tout pour y aller. Du coup, ils me faisaient vraiment découvrir des choses, et là, je continue à jouer avec des gens qui me font découvrir des choses très régulièrement, beaucoup plus que l'inverse, qui sont un peu toujours les mêmes. Et, et à côté de ça, j'ai été aussi animatrice, donc soit en asso un peu régulièrement, soit sur le parier ludique, où là, pour le coup, c'est un vrai rôle de bénévole, purement, j'ai envie de dire, par bonté de cœur, même si c'est fun, mais il y a un côté tourné vers faire découvrir aux autres, plus que profiter soi-même, ce qui, en club, est quand même différent. Donc il y a des associations qui sont un peu plus tournées sociales, un peu plus faire découvrir. La plupart des assos que j'ai fréquentés assidûment, c'est plus des clubs dans le sens où on est là pour se faire découvrir entre nous, pour prendre plaisir à la soirée, pour vraiment pour, j'ai envie de dire par égoïsme, mais pas que, parce que clairement ça permet à tout le monde de se réunir dessus et on est tous prêts à faire un effort pour faire plaisir aux autres. Mais ça n'a pas une vocation bien au-delà. Après, il y a eu, dans toutes les assos que j'ai fait, des événements où il y a eu des fêtes de la ville, ou j'ai animé pendant longtemps le club jeune à Moissy, notamment en médiathèque, où le but c'était d'avoir plus une visibilité, plus de proposer une activité aux gens un peu extérieurs à ce milieu, parce que dans tous les cas, c'est proposer une activité locale. Quand même, ça j'y crois beaucoup dans les clubs, que ce soit de sport, de jeux, de quoi que ce soit. Le fait de proposer une activité, une vie locale aux gens, pour moi ça a de la valeur, même s'il n'y a pas une portée sociale énorme. Alors sociale au sens faire société, parce que point de vue des milieux dont sont issus les gens avec qui j'ai joué, ça a été étonnamment varié. Même si c'est plutôt un truc d'intello, vraiment, il y a eu tout type de métier autour de moi. Voilà, oui, donc un peu tout ça. Et du coup, les Diamants d'Or, ça s'est créé, alors pas dans les week-ends jeux dans lesquels j'étais, mais un peu autour de ça, avec des gens, une partie des gens qui se connaissaient un peu par ces week-ends jeux, une partie des gens que je connaissais pas. Et je les ai rejoints, moi, il y a 3 ans, si je me trompe pas, peut-être 4. Un tout petit peu plus en tant que présélectionneur, donc dans les Diamants d'Or, je vais quand même en parler 2 secondes, oui. Donc les Diamants d'Or, c'est un prix ludique qui sont faits donc par Dimian Cat à Nantes et plein d'autres. Et le but, c'est d'élire en gros le meilleur jeu expert Eurogame de l'année. Donc après les sorties des scènes, tout ça, en janvier. Moi j'en fais partie donc depuis environ 3 ans dans le vrai jury plénier, peut-être 4. Et avant ça, il y a un pré-jury qui est pour sélectionner la sélection finale des 8 jeux, qui là est à distance, où on discute un peu. Enfin, on discute pas forcément entre nous, un peu avec les gens autour, mais on essaye de découvrir un maximum de jeux tous ensemble et d'avoir joué aux jeux un peu pertinents pour vérifier quelle est la sélection pertinente. Donc ça, moi j'y participe depuis un bon moment et j'ai l'occasion de jouer vraiment à beaucoup de jeux là-dessus, donc c'est assez cool. Ça, c'est vraiment une partie qui est très chouette. Et le jury plénier, évidemment, c'est très cool aussi. Ou pareil, on joue et on vote. Et du coup, à côté de ça, j'ai aussi, juste parce que ça m'amuse et que c'est quelque chose que j'aime bien faire, je l'ai fait sur les livres aussi, un côté un peu critique. Donc, aller dire ce que je pense des jeux. Donc, à une époque, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, je postais un peu mes petits avis de jeux sur Trick Track, comme plein de gens. J'ai eu mon petit blog à un moment, parce que j'avais envie de regrouper un peu ce que j'en pensais et que ça m'amusait. Là, depuis quelques années, pas très longtemps, mais j'ai des groupes Facebook, donc notamment le groupe des ludistes pousseurs de cubes en bois et le groupe de la communauté des ludistes francophones, dans lesquels je poste un peu régulièrement mes avis sur les jeux. Et il y a un côté où
c'est assez cool comme type de partage. J'en ai eu un peu marre de l'écrit et c'est un peu pour ça que je suis passée aux vidéos, mais je vais y revenir plus tard en fait. Hop. Du coup, oui, je voulais parler maintenant des jeux que j'aime. Donc, globalement, je suis une grosse joueur donc, d'Eurogame. Je viens vraiment, donc, quand j'ai découvert les jeux, moi, c'est du Puerto Rico, du Caylus, du Agricola, des Piliers de la Terre, les Dragons qui m'ont vraiment fait un effet waouh. Après, c'est pas les seuls jeux que j'aime, j'ai toujours joué à d'autres jeux. Donc, j'aime bien certains petits jeux malins. Je suis moins jeu abstrait, j'ai joué quand j'étais petite, mais ça, c'est moins mon truc quand même. Aujourd'hui, j'y joue plus essentiellement, à part pour découvrir, ça m'amuse pas plus que ça. Euh, J'aime bien par contre des petits jeux un peu malins à base de cartes ou autres qui ont quelque chose. Il y en a plein qui me plaisent bien. J'aime bien les jeux de rapidité, donc je me lasse un peu là à force, mais globalement c'est un truc que j'aime bien. Alors plutôt les jeux de rapidité avec une part de réflexion un peu what the fuck pour s'embrouiller. C'est plus que du jungle speed en pure observation. Je suis moins observation que euh, essayer d'aller vite dans la réflexion. J'aime aussi beaucoup des jeux d'enquête, donc ça j'en ai fait pas mal avec mon ex parce que je trouve que c'est un très bon format à faire en couple parce que ça permet vraiment de discuter, d'être posé, d'être dans un rythme où c'est pas on sort le jeu début de la session, fin de la session, on boit un café avec, on va au resto entre les deux, il y a un côté un peu mou qui fait très dans la vie quotidienne, donc ça dépend évidemment de quel jeu d'enquête, hein, mais qui me plaît énormément là-dessus, et point de vue coordination de qu'est-ce qu'on peut se dire, le fait d'être avec quelqu'un avec qui c'est ultra fluide côté discussion, pour moi c'est vraiment la config idéale. Donc là maintenant bah, j'ai plus ça. On s'est séparés il y a quelques années, du coup ça va être un peu plus compliqué de faire des jeux d'enquête dans un cadre aussi cool que ce que j'aime pour les jeux d'enquête, mais je continue quand même un peu à en faire. Là j'en ai fait un peu en solo je trouve quand même ça moins cool, mais voilà. Tout ce qui est jeu d'escape aussi, qui est pas exactement la même chose, mais j'adore le Unlock et il y en a d'autres que j'aime bien et j'en ai fait quand même pas mal. Euh, voilà, au point de vue des mécaniques, j'aime pas trop la diplomatie. Globalement, j'aime pas le mélange de diplomatie et de stratégie où on doit négocier et faire un peu semblant de ce qu'on est en train de faire en jouant. Ça, j'aime moins, alors que les jeux de pur négoce, j'aime plus. Les jeux de bluff, globalement, c'est pas trop mon truc. Je déteste pas forcément, mais bluff plus autre chose, en général, j'aime moins aussi. Après, il y en a quand même certains que j'ai envie d'essayer et on va bien voir. Et les jeux coop, alors comme j'en parlais dans la vidéo sur Spirit Island, pour moi les coops ça se joue avec une table bien particulière. J'aime bien les coops quand on a ce truc, bah, un peu comme je disais en couple, mais c'est le cas avec d'autres joueurs proches de moi, où c'est ultra fluide dans la communication, qu'on a confiance en fait qu'on est le même niveau, qu'on joue vraiment sans se prendre la tête sur l'aspect social qui coule de soi, et qu'on est vraiment en mode brainstorming ensemble sur du coop, là j'aime bien. Euh, voilà, donc vraiment différents types de jeux. Je suis beaucoup moins Ameritrash. Les jeux avec des résolutions à base de dés et une histoire et quelque chose qui se raconte et finalement on a assez peu de prise dessus, ou même quand on a de la prise dessus, on a de la prise dessus et événement surprise, même si au final on a pu s'y préparer, c'est moins ce qui me plaît. Je suis moins dans ce genre de jeu. J'ai utilisé très très peu de jeux, tant pis. Et donc voilà, donc je voulais brièvement me présenter un peu en dehors de jeu pour expliquer un peu pourquoi je fais cette chaîne aujourd'hui. Donc moi dans la vie, donc j'ai fait des études en maths informatique, j'ai fait de la recherche, j'ai fait une thèse, puis derrière un an d'ATER. Pendant un an j'ai fait autre chose où j'ai été serveuse en bar à salade, puis serveuse en bar à jeu pendant 6 mois, où ça c'était aussi une belle expérience pour rencontrer plein de gens et du coup tout type de jeu. Alors moi je jouais moins, mais côté conseil et côté voir le monde, c'était assez cool. Et en fait, je suis informaticienne. Derrière, j'ai passé 2 ans en développement web. Derrière, j'ai repassé 4 ans à la fac, là, en tant qu'enseignante-chercheuse. Et bon, voilà. En ce moment, j'ai fini. J'ai pas tout à fait fini. Mon contrat finit fin août d'enseignante-chercheuse à la fac, sachant que bah, ça finit et qu'après, j'y retourne pas. Donc, j'ai plus beaucoup de projets en cours. Du coup, j'ai un été qui est très calme. Et c'est pour ça que j'avais envie un peu d'un petit projet perso. Donc oui, aussi j'ai pas de vie de famille et en ce moment bah, je suis célibataire, tout ça, donc ça joue un peu sur le côté bah, j'ai du temps. Et j'avais envie d'un projet un peu perso qui soit juste à moi et qui me permette de faire mes trucs à mon rythme et d'avoir un peu bah, quelque chose à faire, un peu un objectif. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans la chaîne YouTube. Alors ça sort pas tout à fait de l'espace non plus, hein, c'est que globalement ça fait longtemps que j'aime parler de jeux, donc comme je disais, donc sur les réseaux, sur mon petit blog à l'époque, sur
sur plein de trucs comme ça qui me plaisent. J'aime bien le fait de réunir, j'ai un côté un peu égocentrique, donc le fait d'avoir tout ce que j'ai écrit au même endroit, tout ça c'est un truc qui me plaît, c'est un truc qui sur Facebook me plaît moins. Il y a aussi bêtement le fait que j'en ai eu vraiment marre du format écrit. Je passe beaucoup de temps à discuter par forum, par Discord, par tout ça, par écrit. C'est pas quelque chose que je déteste du tout, mais les critiques bien formulées par écrit, tout ça, j'avais plus envie, tout simplement. J'avais envie de changer, j'avais envie de m'essayer au format vidéo. Et de base, je pensais pas tellement que c'était possible. Je me suis lancée en fait pour mes premières vidéos, je crois que c'était en octobre ou en novembre. C'est un pote, c'est Arnaud de la chaîne Meeple on Fire qui m'avait demandé les règles d'un jeu qu'il trouvait pas en ligne. Je crois que c'était Golem, mais je crois qu'elles sont sorties en fait quasiment en même temps. Euh, donc par Dieu. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah écoute, je peux te les expliquer. Moi, j'étais pas à Paris, mais je peux lui expliquer en ligne. Et du coup, je me suis lancée dans le fait de faire cette vidéo. Ça m'a amusé. J'en ai fait une autre et je me suis dit, oh, pourquoi pas. Finalement, je me bloquais sur le format vidéo en me disant que c'était pas pour moi. Donc, mais voilà, pourquoi pas. J'avais envie de changer de format et du coup les raisons pour lesquelles c'était pas pour moi je suis pas une grande fan du montage, du côté ouais c'est super scène et de vendre un peu quelque chose en ayant l'air trop cool, trop pote avec tout le monde, ce côté un peu l'image avant tout qui me plaît pas trop sur YouTube en général et après je connaissais assez mal au final YouTube et les youtubeurs et donc ouais, avec aussi d'autres formats de chaîne, mais voilà, il y avait un truc où j'avais envie d'un échange un peu simple, de se dire, bah moi j'ai envie de montrer mes trucs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs très bien, parce que du coup, je regarde beaucoup plus de vidéos sur YouTube en ce moment qu'avant. Mais ça m'empêche pas de faire mon petit truc et de me dire que bah, peut-être que ça peut intéresser les gens, peut-être pas, mais en tout cas, moi ça m'amuse. Et voilà, du coup, je pense continuer encore un temps. Moi, idéalement, je retrouverai du travail pour mi-octobre, histoire de profiter des scènes, d'avoir le temps de lire des règles de jeu, etc. Mais bon, c'est un peu une mauvaise raison de passer un mois au chômage. Donc, on va voir, je vais essayer de voir quand est-ce que je me remets à travailler. Tant que je travaille pas, je pense que je continue la chaîne avec un bon rythme. Après le travail, bon, on verra un peu selon l'envie, mais je pense pas arrêter d'un coup. Je pense par contre que ça va vachement s'espacer, surtout au tout début, où entre le retour des scènes, les tests pour les diamants d'or et le repasser à un plein temps, après quand même pas mal de temps à glander, je pense que ça va être dur. Euh, mais du coup voilà, du coup bah, sur cette chaîne de quoi j'ai envie de parler bah, un peu de ce que je fais là, donc j'ai des... Je parle de divers jeux et faire un peu des critiques de jeux. Et... Alors l'explication détaillée de règles, vraiment point par point, j'ai moins envie. Parce que y en a d'autres qui le font, et que le fait de pas faire d'erreur et d'être extrêmement rigoureux, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'aime bien le format un peu survol de règles, où les gens vont... Alors dans mon idée, hein, les gens, je sais pas s'ils existent, mais de se dire, ok, je regarde pour avoir une idée du jeu, et après je me mets à lire les règles pour de vrai. Ce qui, moi, est beaucoup plus ce que je recherche quand je regarde une vidéo sur les jeux, que d'apprendre les jeux purement en vidéo. Moi, c'est pas mon truc, moi j'aime lire les règles. Donc je fais un peu ce que j'ai envie, en fait. Voilà. Le côté avis un peu détaillé de c'est quoi les leviers du jeu, tout ça, ça me plaît bien. Le côté guide stratégique, pour le coup, c'est beaucoup moins mon truc parce que moi, j'aime moins la technique en fait dans les jeux. Ce que j'aime, c'est j'aime découvrir, j'aime essayer, j'aime comprendre. Ah, ok, là il y a un point de tension, là il faut faire ça correctement. Mais par contre, la bonne manière de jouer, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je pense que je serai jamais une très bonne joueuse des jeux vraiment classés, genre jouer aux échecs, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse vraiment pas. Euh, et j'avais aussi un peu envie de parler du monde du jeu un peu autour, donc soit un peu bah, comme j'ai fait sur les thèmes sur les jeux ou un peu sur la symétrie, des choses qui recoupent un peu pas mal de trucs sur le jeu parce que je pense que j'ai un petit recul et qu'il y a des thèmes que j'aime bien et que je trouve intéressant d'aborder et de se dire ok bah, j'ai envie de parler d'un truc autour du jeu. Donc soit vraiment sur le jeu et les mécaniques de jeu, un aspect qui moi me plaît bien mais où je suis pas toujours compétente, des fois un peu, des fois pas et il faut trouver le bon angle, c'est un peu sur la résonance avec un côté un peu social mais pas dans le sens mimétisme, dans un sens que moi je ressens. Euh, Enfin voilà, pour moi les jeux c'est une activité parmi plein d'autres et il y a des choses sur la culture du jeu qui font ressortir des choses de notre culture globalement et ça je trouve ça vachement intéressant. Je suis pas sociologue, je sais qu'il y a un master de socio du jeu à Paris. Et bon, il y a des sujets qui m'intéressent un peu autour de ça. Et j'ai envie de l'aborder avec un angle moins mainstream, disons. Pas forcément meilleur, juste ce que je connais moi. Euh,
bon, ça ira pas loin, hein, ça volera pas haut, ça je préviens tout de suite. Et un peu donc sur les événements, donc à Paris Ludique j'étais bénévole, je vais à l'ESN, c'est ce côté calendrier un peu ludique, ce côté monde des salons, de l'association, il se passe des choses, c'est quelque chose que j'aime bien, donc j'aime bien contribuer au fait d'en parler. Voilà, donc j'ai parlé beaucoup trop longtemps, je vais m'arrêter là. Bon, encore une fois, je sais pas trop si ça m'intéresse, surtout là où j'ai parlé de quasiment aucun jeu. Mais pour ceux qui, je sais pas, qui veulent me stalker, qui veulent savoir pourquoi je fais ça, qui se posent des questions, euh, voilà, ça répondra peut-être à des questions que personne ne se pose. Salut, à une prochaine!